Bonjour, imaginez que vous puissiez non seulement acheter vos actions moins chères sur le marché, mais en plus vous créer un revenu passif. Eh bien c'est exactement ce que vous avez la possibilité de faire si vous savez utiliser les options. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça dans cette vidéo. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur options et qui a pour but de vous faciliter le trading de ce produit. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc pour réaliser ce type d'opération, évidemment, il faut d'une part disposer du cash nécessaire pour acheter les actions sur lesquelles on va mettre en place ce type d'opération. Et il faut également souhaiter acquérir ces titres parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être devoir être dans l'obligation de les acquérir. Et vous devez donc réaliser les opérations que je vais vous présenter sur des titres que vous souhaitez évidemment acquérir et garder un certain temps, pas garder une semaine ou deux. Donc c'est parti, voyons donc comment vous avez la possibilité d'acheter vos actions moins chères et en même temps de créer un revenu passif. Donc sous les yeux, nous avons le chart de UCO qui est un ETF, donc Bloomberg sur le crude oil. Et nous sommes donc en date de mai 2024 et vous êtes intéressé donc pour acheter cet ETF, mais par contre actuellement il vaut 31, mais vous êtes intéressé pour l'acheter disons à 29. Donc vous avez deux possibilités. La première, c'est soit vous mettez un ordre limite à 29, soit la deuxième possibilité qui est de vendre un put de strike 29. Généralement, je prends 40 à 45 jours pour avoir suffisamment de primes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu donc un put de strike 29 à échéance de juin 2024. Donc le temps s'écoule et nous arrivons ici donc à la date d'échéance du put que j'ai vendu. Alors là, il est intéressant de noter que dans la mesure où en fait le cours est venu toucher le niveau des 29, la personne qui a acheté donc UCO avec un prix limite à 29 a donc été exécuté et il a donc en sa possession les 100 titres. Moi, on est venu toucher ici, on est finalement remonté. Donc contrairement à cette personne, moi je ne suis pas dans le marché, je n'ai donc pas les 100 titres que je souhaitais acheter. Mais par contre, j'ai encaissé 85 $ puisque c'était la prime que j'ai encaissée lorsque j'ai vendu mon put, à savoir que je l'ai vendu donc à 0,85 et comme il y a une quantité de 100, 0,85 x 100 a fait que j'ai encaissé 85 $. Et comme on le voit ici, donc à l'échéance du cours, on voit que les cours ont terminé au-dessus donc de mon strike, donc du coup je n'ai pas été exercé, ce qui fait que j'ai encaissé la totalité de la prime. Alors ici on voit le début d'une deuxième flèche qui correspond en fait à un put que j'ai également vendu. J'ai été un petit peu ambitieux et je vous encourage pas à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en fait j'ai cumulé, c'est-à-dire qu'en fait alors que ce put là était toujours en vie, était toujours donc sur le marché, j'ai ouvert un deuxième put. Donc là, évidemment, il nous faut le faire qu'à partir du moment où en fait vous possédez le cash sur le compte, c'est-à-dire que si jamais mes deux strikes venaient à être exercés, j'aurais acheté une fois à 31, je crois que là le put, on va le voir, il est à 31, celui-ci est à 29, donc j'aurais, si on clôture en dessous de 29, d'ici évidemment à la date d'échéance, mais là en l'occurrence on l'a passé, donc ça ne se produira pas, mais je vais me retrouver à devoir acheter 200 titres, avec un prix moyen de 30, donc 6 000 $, donc il faut avoir le cash évidemment de disponible sur le compte pour être tranquille, voire couper sa perte avant évidemment la date d'échéance, à la condition que ne soit pas exercé avant que les puts n'arrivent à leur échéance. Donc comme je vous le disais, j'ai vendu un deuxième put donc de strike 29 à échéance donc du mois de juillet et nous allons voir ce qui se passe donc au mois de juillet maintenant. Donc le graphe avance et nous arrivons donc à la date du mois de juillet. Donc comme on peut voir, le cours à nouveau termine au-dessus de mon strike des 29, puisqu'on termine à 31,65, et donc à nouveau, je ne suis pas exercé, donc j'ai à nouveau encaissé la totalité de la prime à 40 $. Donc pour l'instant, je gagne 125 $. La personne qui, elle, a acheté donc à 29 et on cote 31, donc elle a 100 titres, 29, elle gagne 261 $, alors que moi, je n'en gagne que 125. On voit donc ici le début de la flèche rouge qui indique donc le niveau
où j'ai vendu un put de strike 29 à nouveau, et celui-ci est à échéance donc du mois qui suit, à savoir du mois d'août. Donc voyons voir maintenant ce qui se passe au niveau du mois d'août, donc à l'échéance. Donc ici maintenant, à l'échéance de ce put, nous cotons ici aux alentours de 30,12 à peu près. Et j'ai donc, puisque j'ai toujours pas été exercé, bien que le cours soit allé en deçà de mon strike, mais a finalement remonté au-dessus pour finalement terminer au-dessus, j'encaisse donc à nouveau la totalité de la prime. Je viens donc d'encaisser 3 primes, 85, 40 et 50, ce qui fait 125 plus 50, 175 $. Je gagne donc maintenant 175 $, alors que la personne qui, elle, a acheté à 29 et on cote maintenant aux alentours de 30, gagne 100 $, donc je gagne légèrement plus que cette personne. On voit donc ici à nouveau le début de la flèche donc, qui indique que j'ai à nouveau vendu un put à échéance maintenant de septembre. Et celui-ci a été fait au strike de 28. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant donc à l'échéance de septembre? Le cours donc à l'échéance de mon put est maintenant à 26,71. Donc on termine en dessous du strike du put que j'ai vendu, j'ai donc été exercé et je possède donc maintenant 100 titres acquis au prix de 28, c'est-à-dire au prix du put que j'ai vendu à 28, alors qu'on cote 26,71. Donc dans mon cas, j'ai encaissé une fois 0,85, une fois 0,40, une fois 0,50 et une fois 0,70, soit 2,45. J'ai donc acheté au strike de 28 moins 2,45, soit 25,55. Donc en fait, on cote à peu près 26,40. À 25,55, ça fait 0,85. Multiplié par 100 titres que je possède, je gagne donc 85 $ pour l'instant sur ma position. Alors que la personne qui a acheté à 29, et où ça cote maintenant 26,42, perd donc 2,6 fois 100, 260 $, où moi j'en gagne pour l'instant 80. Et aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, nous cotons aujourd'hui 29. Donc moi, de mon côté, avec les puts, j'ai payé donc 25,50 comme je vous disais, ça cote 29, donc 3,5 multiplié par 100, je gagne 350, ou la personne qui, elle, a acheté à l'origine donc à 29, ici, et pour l'instant quitte, où moi je gagne 350. Et la semaine prochaine, je vous montrerai comment, une fois que vous avez été exécuté, vous avez donc la possibilité maintenant de vendre des calls, et je vous montrerai ce que ça a produit, puisque c'est ce que j'ai fait, et donc je vous montrerai la suite la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous motivera évidemment à utiliser les options, parce que les options non seulement vous permettent de faire ce que nous venons de voir, mais elles vont également vous permettre d'accroître considérablement la rentabilité de vos investissements en minimisant en plus le besoin en capital et en sécurisant vos opérations. Si vous avez des questions ou des clarifications, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin d'être notifié des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis à nouveau merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.